C'est tellement simple d'être bien. Et c'est à Puy-Saint-Vincent. Cet été, soyez so essentiel sur puy-saint-vincent.com. Oyez, braves gens, bienvenue au Moyen-Âge, bienvenue à Crau pour festoyer tout le week-end à l'occasion de la 14e édition des Médiévales. Nous ouvrons cette émission avec Jean-Pierre Gandois, maire de Crau. Bonjour. Bonjour. Alors déjà 14 ans que votre commune se transforme pour la Saint-Laurent en un village médiéval. Vous nous plongez dans l'ambiance du Moyen-Âge, un événement devenu incontournable. Et oui, je pense que c'est vrai que c'est un événement incontournable. C'est vrai que c'est la 14e édition, donc lors de ma première année de mandat en 2008, avec mon équipe de l'époque, on avait monté cette manifestation. Bon, alors c'est sûr qu'au début c'était un peu plus artisanal, quoi. Maintenant c'est un peu plus professionnalisé, il y a des troupes qui viennent, et puis il y a un marché médiéval qui s'est greffé dessus, donc ça en fait une très belle manifestation dans le coin, quoi. Alors un thème loin d'être choisi au hasard, puisqu'il y a sur la commune 3 monuments historiques datant de cette période: le château de Picontal, l'abbaye de Boscodon et l'église Saint-Laurent. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ce thème n'a pas été choisi au hasard, puisque bon, comme vous le dites, on a 3 monuments incontournables sur la commune: le château de Picontal, l'abbaye de Boscodon et puis l'église qui date du XIVe siècle, donc de beaux monuments. Et voilà, donc on profite de cet historique pour faire cette belle manifestation. Alors un beau programme comme chaque année, avec un feu d'artifice, des troupes de danse folklorique, médiévale, des spectacles autour du feu, etc. Des animations pour toute la famille. C'est ça, oui. En fait, ce qui m'avait, c'est la première fois qu'on avait fait cette manifestation, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était le regard des enfants. C'est-à-dire que je voyais les enfants étaient admiratifs. Bon, à l'époque, il y avait un peu des chevaux, il y avait un peu, voilà. Et donc, les enfants étaient subjugués par ces animations. Et donc, j'avoue que c'est une des raisons qui m'a motivé à persévérer dans cette dans cette manifestation. Je trouve que voir le regard des enfants, c'est fabuleux. Alors, on attend des centaines de personnes tout au long du week-end. Et bien évidemment, les consignes sanitaires doivent être respectées. Alors, je m'adresse au maire de Crau, bien évidemment, mais également aux médecins, puisque vous êtes aussi médecin généraliste. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est vrai que j'invite la population ou les visiteurs qui vont venir sur notre manifestation à bien respecter, donc à l'entrée et à la sortie de la manifestation. Bon, il y a d'un côté le côté Vigipirate, quoi. Donc bon, ben voilà, les gens, faut qu'ils acceptent de montrer leur sac, voilà. Et puis deuxième chose à respecter scrupuleusement, c'est le port du masque, quoi. C'est le port du masque obligatoire sur la manifestation. Et c'est vrai qu'on voit que l'épidémie repart. Alors, on n'a pas le pass sanitaire à montrer à l'entrée de la manifestation. Mais bon, il faut vraiment respecter cette consigne. C'est indispensable, porter le masque dans la manifestation et éviter d'être trop serrés les uns contre les autres. Voilà, hein, il y a un espace et il faut respecter les espaces aussi. Merci, monsieur le maire. Merci. Je suis avec Karim de la compagnie Les Frères Lumière. Bonjour Karim. Bonjour, merci. Alors vous êtes le co-organisateur de cette fête médiévale avec la mairie de Crau. Oui, effectivement, et depuis maintenant 6 ou 7 années, avec beaucoup de passion, on fait ça et on adore. Vous êtes chargé notamment de recruter les différentes troupes et les artistes. Et il y a ce week-end beaucoup d'artistes talentueux. Plusieurs ont d'ailleurs participé à l'Incroyable Talent. Alors oui, on a tout d'abord la compagnie Dog Trainer qui est dirigée par une jeune fille qui s'appelle Juliette, qui a gagné avec son chien en 2018 La France a un incroyable talent. Et aujourd'hui, elle est avec les oies. Alors aujourd'hui, elle est avec les oies, mais effectivement, les oies sont menées par des chiens qui sont dressés par Juliette, voilà. Et puis un autre talent également. On a un autre talent aussi, c'est monsieur Ibrahim Hassan, c'est un Égyptien, c'est un derviche tourneur, c'est un art qui est plus que millénaire et qui est très rare, et qui a fini, je crois, en demi-finale de la France a un incroyable talent 2017, et qui a également
fini au Liban, dans l'équivalent d'Incroyable Talent au Liban, finaliste. Voilà. Merci beaucoup Karim, on vous souhaite une belle fête médiévale. Merci. Bonjour Eliane. Bonjour. Alors ce défilé d'oie? C'était bien parce qu'en fait on voyait vraiment la cohésion entre le chien et l'homme et c'était le chien en fait qui faisait comme un cercle avec les oies. Du coup c'était ça qui était bien. C'est le spectacle des oies savantes. Hein. Donc en fait elles obéissaient au chien. C'était génial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de vin mais avec des recettes du Moyen-Âge. Hein. Ce sont toutes des recettes médiévales à base de miel, d'épices et de fruits ou de fleurs. Vous êtes originaire du Var C'est ça, du Var, oui, du centre Var. et on vous retrouve sur les différents événements un petit peu partout dans la région. Tous les week-ends dans les fêtes médiévales du quart sud-est. Merci beaucoup. Je suis avec Emmanuel et Sandra. Bonjour. 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 Alors vous faites partie des bénévoles de l'organisation de cette fête depuis plusieurs années. Hein. Oui, depuis plusieurs années, oui. Depuis environ 5 ans, mais vraiment 1 an. Et vous êtes chargé d'accueillir les visiteurs et de faire respecter en quelque sorte les consignes sanitaires. Voilà, exactement ça. Le port du masque est en plan Vigipirate, donc l'ouverture des sacs. Le masque est obligatoire, ouverture des sacs également, le gel hydroalcoolique ici et on attend beaucoup de monde. Hein. Oui, énormément de monde, oui. Merci beaucoup, on vous souhaite une belle fête. Merci. Alors, on ne pouvait pas célébrer la Saint-Laurent sans dire un mot sur cette église Saint-Laurent puisque c'est le saint patron de Crau. Oui, c'est ça, c'est le Saint-Laurent et le saint patron de Crau. Donc cette église date du XIIIe, XIVe siècle et il y a 2-3 ans nous avons rénové donc les façades, les vitraux, 2 portes et puis voilà donc pour un budget en gros de 150 000 €. Alors après ces belles images de cette église Saint-Laurent et de l'abbaye de Boscodon, cette quiétude, je vous emmène maintenant sur la plage de Crau, la plage Chantereine. Nous voici devant l'abbaye de Boscodon, un édifice romain qui a été bâti au XIIe siècle, un des 3 monuments datant du Moyen-Âge ici à Crau. Oui, c'est ça, donc l'abbaye de Boscodon fondée en 1132 et un des hauts lieux du tourisme finalement dans les Hautes-Alpes puisqu'il y a de très nombreux visiteurs qui viennent profiter de l'abbaye de Boscodon et en même temps de la forêt domaniale, la forêt communale de Boscodon, quoi. Alors cette abbaye, elle a traversé les siècles malgré les pillages des guerres de religion, l'invasion savoyarde, etc. Et aujourd'hui, elle est redevenue un lieu de culte et de prière avec un groupe religieux qui habite à l'année. Oui, il y a une communauté religieuse qui habite là à l'année. Et puis, il y a l'association des amis de l'abbaye de Boscodon qui a rénové effectivement l'abbaye de Boscodon. Donc, ça fait une 50aine d'années, tout ça revit. Un lieu de culte, mais aussi de culture, puisqu'il s'y déroule des concerts, des expositions. Voilà, c'est ça, régulièrement. Donc, concerts, expositions. Un lieu qui vit donc culturel et culturel. Merci. C'est un lieu magique, la plage de Chantereine, lac de Serponçon, juste en face d'Embrun et du mont Guillaume. Et une des particularités ici, c'est qu'on peut y passer ses vacances en logeant au camping juste à côté. Suivez-moi. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous êtes la responsable du camping municipal. Oui, effectivement. La Garenne. De Crau. Alors aujourd'hui, c'est le grand rush, 200 emplacements, plus de 1000 personnes. Hein. C'est ça, exactement, même un petit peu plus. Alors ici, on est les pieds dans l'eau, puisqu'on est au bord du lac de Serponçon, sur la plage. Sur la plage, oui. On peut venir avec sa tente, avec son camping-car, bien évidemment, mais vous proposez également la location de mobil-home et même d'hébergements insolites. Des hébergements insolites, comme il y a juste ici. Alors on appelle ça des pods.
Exactement, des pods. En fait, c'est l'alternative entre le mobil-home et la tente. Merci beaucoup Ingrid, belle saison. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec ces belles images du lac de Serponçon. C'est tellement simple d'être bien. Et c'est à Puy-Saint-Vincent. Cet été, soyez So Essentiel sur puy-saint-vincent.com. Votre programme avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous être utile.